On va redescendre la Loire, Jean-Claude, Marie-Laure. On va aller du côté du magnifique château d'Amboise. Oui, alors avant le voyage gastronomique, moi je vous emmène ailleurs, vous promenez sur ces bords de Loire. Et c'est vrai que quand on est ligérien, quand on est né à Tours, comme vous, Marie-Laure, forcément, on sait ce que c'est que la vie de château. Alors je ne veux pas dire que vous avez été élevé dans un château. Guillaume, hein. Mais on est entouré de Plutôt- châteaux. Oui. Excuse-moi, je t'interromps Vas-y. parce que depuis le début de la semaine, on reçoit des messages. On nous dit, Je mais crains pourquoi le vous pire, parlez tout le Marie-Laure. temps de Nigériens? Alors, il ne Ah, s'agit pas du Ligérien. Niger, on est d'accord. Ligère, la Les Loire Ligériens, en ce sont latin. les C'est la habitants de la Loire. Loire, Ligériens. Exactement. Mais comme parfois le Ligérien, ça sonne Nigérien, on ne sait plus où on est. Ligérien. Tu dis que je n'articule pas bien, j'ai Pas du compris. Très bien, j'en prends pour mon grade. c'est fait. Alors c'est vrai que Marie-Laure, dans sa famille, c'était plutôt les fermes. Mais je crois que votre grand-mère avait une épicerie. Elle avait un café. Mes Un grands-parents café. avaient un café Voilà. à Nohant-les-Fontaines, Voilà, et c'est vrai dans le que Lochois. il n'empêche que pour tous les Ligériens, les châteaux sont un peu leur appartenance aussi. Il y en a un que vous aimez beaucoup, c'est celui d'Amboise. On part tout de suite à sa découverte du côté d'Amboise. Surplombant la Loire, le château d'Amboise repose fièrement sur un éperon rocheux de tuffeau. Jean-Louis, le directeur du château, nous ouvre les portes de la tour des Minimes. Construite à la fin du XVe siècle, elle abrite une vaste rampe en colimaçon de 35 mètres de hauteur qui permettait de faire entrer attelage et carrosse. Les accès naturels, les accès anciens du château ne suffisaient pas. On a créé 2 grandes tours, 2 portes d'accès parfaitement sécurisées. De l'extérieur, on a l'impression que ce sont des tours de défense. C'est un leurre parce que ce sont des portes. La grande salle du conseil est la pièce principale du château, aussi bien par sa taille que par son importance politique. Pendant plus d'un siècle, c'est ici que les rois et leurs conseillers ont gouverné et reçu en audience. Un bout d'histoire que Jean-Louis arpente fièrement au quotidien. Tous les matins, c'est l'admiration. C'est pas un métier, c'est accomplir un rêve d'enfance. Et c'est ce rêve que j'essaye de nourrir, mais de nourrir avec tous les éléments qui font que l'enchantement demeure après des années et des années d'exercice de cette fonction. Le rêve d'enfant, le conte de fées, Jean-Marie, lui, l'a vraiment vécu. Les parents de cet Amboisien pure souche étaient guides ici et habitaient dans le château. Pendant 12 années, Jean-Marie a donc eu la chance de vivre avec toute sa famille dans l'enceinte même de ce palais. On me voit là partant à l'école avec ma sœur et ma mère, nous regardant partir. Quand je passe dans le coin, j'ai toujours un regard pour ces fenêtres. Ça, c'est une partie de ma vie. C'était un privilège quand même d'habiter au château, de profiter de cet environnement. Son terrain de jeu avec ses frères et sœurs, c'était les terrasses du château. Aujourd'hui encore, Jean-Marie revient ici régulièrement. Il portera toujours un regard attendri sur cet endroit qui surplombe la Loire et a marqué à l'encre indélébile ses souvenirs d'enfance. Je trouve ça, moi, très touchant, là. Jean-Marie avec sa photo, sa maman qui le regarde. Et vous savez, Marie-Laure, quand on se promène comme nous toute la saison sur les routes de France, on voit combien les gens qu'on rencontre sont et qui travaillent dans ces châteaux. Je pense par exemple à Marianne, qui était agent d'entretien au château d'Abadia. Je pense à Polo, qui était à la Villa Kérilos. Tous ces gens-là, qui lui est gardien, ces gens-là, eh bien, ces demeures, elles sont aussi un peu les leurs. Ce patrimoine, il est partagé. Et ça, c'est vraiment formidable. Oui, puis c'est ce qui est bien, justement. C'est qu'il y ait ce rapport humain et ce rapport de cœur. Ça fait vivre aussi les pierres. Ça. Absolument. Ils sont incarnés, ces châteaux. Ouais. hein. Exactement. Et ces gens, ça fait partie de leur patrimoine. Ils le partagent avec les autres. Alors, Amboise, c'est tout de même un endroit magnifique. Pas seulement le château, la ville aussi, la oui, c'est situation. une ville. D'ailleurs, dont la structure de la ville, la vieille ville, fait un peu penser un peu à Chinon, les déambulations dans la vieille ville. Mais Amboise, c'est très beau. Et voilà, moi, ce que je préfère, c'est quand on est sur la rive qui est en face du château, que vous venez de Vouvray, vous avez pu faire un tour dans les caves. Parce qu'elle est rive droite sur Voilà. la Loire. Alors évidemment, elle Et que défend vous la rive arrivez, droite. que vous découvrez ce château du bord de Loire, il est imposant. Enfin, je veux dire, il est presque massif quand on le voit comme ça. Mais il est tellement beau et quand c'est la nuit, éclairé, c'est vraiment magique. Et il est
Enfin, on peut pas être plus près de la Loire que le château d'Amboise. Voilà, et ici on voit que le fleuve se sépare en deux bras pour enserrer. Voilà, parce qu'il y a une île en l'île plus. Saint-Jean, L'île absolument. Saint-Jean. Et qui sépare en effet à ce moment-là la Loire. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment entre Chaumont et Angers et Saumur qu'elle est la plus belle. Oui. Et alors la C'est pas ville. par chauvinisme, mais c'est vraiment là qu'elle est la plus belle, elle est la plus large. Il y a les châteaux qui la bordent. Toi, tu le 25 sais, Marie-Laure, hein, monuments. c'est l'endroit où j'allais au marché, parce que le marché d'Amboise est Ah bah fantastique. ça c'est un marché, c'est Mon père un des habitait plus grands juste en face, marchés. tu le sais, Ouais. dans ces dernières années. Et donc, quand on allait au marché ensemble, on partait de Noiset, juste De en face. Et Noiset. ce marché d'Amboise, il est extrêmement vivant. C'est tous les produits de la région, les maraîchers, les fromagers avec les chèvres, etc. Et les Donc, Amboisiens, ça leur est arrivé plusieurs fois de croiser Mick Jagger parce qu'il a une maison tout près. Alors il y en qui a se un autre qui a balade, une maison à tout Possé, près. non qui Possé, se- sur- je sais oui, pas où, qui juste se- avant. et donc Absolument. il va se Et promener à il y en a Amboise. un autre qui a une maison à Amboise, parmi les 25 monuments historiques d'Amboise, c'est Gonzague-Saint-Brice. Ah, bien Et sûr, c'est bah la oui, ville mais- Clos Ah, bah Lucé. oui. Le Clos Lucé, Gonzague-Saint-Brice mais qu'on ça- recevra ici la Ouais. semaine prochaine. Mais à propos d'Amboise, puisque on va arriver dans la période d'été, il y a un spectacle depuis 1976 qui a été complètement renouvelé l'année dernière, qui s'appelle La Prophétie d'Amboise. Ce sont les habitants d'Amboise qui font vivre ce spectacle, qui est à la fois un très beau spectacle visuel et bien sûr C'est un des incontournables de l'été. de l'été. Avec Semblançay Voilà, et aussi, ça commencera le 1er ouais, juillet. tout à fait. Alors Il y a moi, un je- point commun d'ailleurs entre Semblançay, j'en parlerai tout à l'heure. Je Oui, connais tu as raison, une oui. autre petite pépite, et je sais que vous l'aimez beaucoup, une pépite presque secrète sur les bords de Loire, c'est Mon Trésor. Ah oui, d'abord, Ça, oui. c'est un mot qui fait rêver, mon trésor. Absolument. Alors, ça a été un des plus beaux villages de France, sur l'émission de France 2 avec Stéphane Bern. Moi, j'ai beaucoup d'attaches parce que c'est la région maternelle du côté de ma maman, où moi j'ai de la famille, et j'avais de la famille à Amboise. Qui n'est pas Et- propriétaire du château, qui est dans Non, la pas même du tout. famille Non, depuis parce que c'est une 1848. famille polonaise Oui, qui, absolument. qui a ce château. D'abord, il y a ce château qui est très beau, ce village qui est un petit village, Ah mais oui. qui est très joli. Et ils ont aussi tous les étés la fête des peintres. Voilà, où ce sont tous les peintres amateurs qui viennent exposer sur le bord de l'Indrois. Et oui, c'est vraiment un petit village magique, mon trésor. Château qui a été habité par un homme qui faisait peur quand on prononçait son nom, c'était le diabolique Fulconerach. Ouh là là. ah Qui oui. était un chevalier noir, comme on l'appelait. Rien que quand tu le Et qui- prononces, ah ça oui, fait oui, peur. Hein. Fulconerach. Ah oui, oui c'était. On l'appelait pas mon trésor, lui, alors, si on en avait non, on peur. l'appelait pas mon trésor, il était un petit peu les cheveux près du bonnet, quoi. Ouais. Allez, on va pas faire que des cadeaux à Marie-Laure. Un cadeau pour le chef. On va Jean-Claude, survoler un cadeau. un endroit, Jean-Claude, que vous connaissez bien. Il s'agit des vignes de Chinon, parce que lui-même a des vignes à Chinon. Et chef, Il elles habite sont au où, milieu vos des vignes. Il habite au milieu Ouais. des vignes. Ah là oui, là. du côté de Alors l'écho. du côté de il dit c'est l'équivalent de la Romanée-Conti, l'endroit où il habite, enfin, de Chinon. Comment ça non, s'appelle Oui, ce coin en du toute vignoble, modestie, hein, chef, Non, non, mais dans ce vignoble du Clos de l'Écho, d'ailleurs, Gérard Depardieu, qui était un client vraiment très fidèle du plaisir gourmand à Chinon, je l'ai emmené un jour dans les vignes. Jean-Claude, je t'achète ça. Eh bien, une appellation d'origine contrôlée, Chinon, depuis 1937. Donc, il fête cette année les 80 ans de l'appellation Chinon. Exactement. Ouais. La gloire du Cabernet Franc. hein, Absolument. il faut le savoir. Hein, le même qu'on utilise à Cheval Blanc, à Saint-Émilion. Voilà. Même Jean-Claude cépage. est très très bon. Ah. Enfin, c'est oui, pas oui. lui qui le vinifie. quand J'espère même. qu'il nous Faut en a exagérer. apporté, même avec modération, on en goûterait bien. Oui, bah non, on va goûter plutôt le Toujours bouillon. avec modération. Voilà. Hein